Je voulais aborder la question de la Trinité, telle que je la vois en ce début de janvier 2021. Je crois qu'il est important, pour les Juifs notamment, de ne pas se laisser impressionner par l'usage que les chrétiens ont fait de certains thèmes du judaïsme. C'est pas parce que la notion de nouvelle alliance ou la notion de Trinité sont familières aux chrétiens que nous devons nous dispenser de nous en servir et d'y recourir. C'est fondamental, c'est un piège majeur cela. Donc je vais essayer dans cette petite vidéo de vous expliquer pourquoi ces notions sont fondamentalement juives et doivent être restituées aux juifs. Et il faut éviter de tomber dans un certain nombre de pièges, de récupération et de subterfuges. Alors pour la Nouvelle Alliance, je n'insisterai pas trop longtemps, parce que j'en ai déjà parlé longuement. La Nouvelle Alliance, ce n'est pas du tout la fin de l'alliance entre les Juifs et les Élohim, mais c'est au contraire une espèce de présence encore plus forte des Élohim sur notre nature, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est comme les Juifs auraient été en quelque sorte trop libres de pécher et de désobéir, eh bien on leur impose un joug plus lourd. Bon, c'est ça la Nouvelle Alliance. Ça n'est absolument pas l'ouverture vers les non-juifs. Deuxième point, la Trinité. La notion de père et de fils n'a absolument rien d'incompatible avec le judaïsme, puisque le père, c'est effectivement le principe originel, et le fils, ce sont des forces, qu'appellerait des divinités, qui sont nées de ce principe originel, donc qui sont fils du père, et qui ont organisé et régenté notre planète, notre système solaire et notre humanité. Et donc en ce sens-là, ils sont à la fois nés du Père, donc quelque part, ils sont des hommes. Si le mot homme veut dire celui qui est créé par le principe premier, et en même temps, ils sont des dieux parce qu'ils ont une supériorité sur notre humanité. Et justement, notre humanité doit être représentée comme le troisième personnage, et c'est effectivement le peuple hébreu, le peuple juif, qui doit jouer ce rôle. Donc le peuple juif appartient au système de la Trinité, tout simplement. C'est un point qui n'avait peut-être pas été avancé jusqu'à présent. Et par conséquent, nous avons tout à fait le droit et même le devoir de récupérer cette notion de Trinité, parce qu'elle donne complètement son sens à la notion de peuple élu.